Alors, on va étudier le signe de cette expression-là, moins 5x plus 2. Et étudier le signe, eh bien, ça veut simplement dire savoir, essayer de déterminer quand est-ce que cette expression-là est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Alors évidemment, une fois qu'on sait, qu'on connaîtra toutes les valeurs de x pour lesquelles cette expression-là est positive, automatiquement, on saura aussi que pour toutes les autres valeurs, eh bien, cette expression-là sera négative. Et en fait, ce qu'il faut faire, du coup, c'est juste essayer de voir quand est-ce que c'est positif, par exemple. Alors, quand est-ce que c'est positif? Ça veut simplement dire que on va chercher à savoir quand est-ce que ça c'est supérieur ou égal à zéro. Donc on a une inéquation à résoudre qui est quand est-ce que moins 5x plus 2 est supérieur ou égal à zéro. Alors on résout cette inéquation-là comme d'habitude. Là je vais faire passer déjà ce 5x de l'autre côté en changeant de signe. Ça me donne 2 supérieur ou égal à 5x. Et puis ensuite, je vais diviser par 5 des deux côtés, et donc ça me donne que 2 cinquièmes est plus grand que x. Alors ça veut dire que si x est plus grand que 2 cinquièmes, eh bien moins 5x plus 2 est positif. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on sait que pour x plus petit que 2 cinquièmes, cette expression-là est positive, eh bien automatiquement on sait que si x est plus grand que 2 cinquièmes, eh bien cette expression-là sera négative. D'ailleurs, on pourrait le faire en résolvant cette inéquation-là, moins 5x plus 2 inférieur ou égal à 0. Eh bien ça, on fait exactement pareil. Ça donne, c'est équivalent à dire que 2 est plus petit que 5x et que donc 2, enfin, x doit être plus grand que 2 cinquièmes. Voilà, donc effectivement, il suffit de résoudre une seule de ces inéquations-là, celle-là ou celle-là, comme vous préférez, et puis ça vous donne le signe de cette expression-là. Alors ce signe, on peut le représenter dans un tableau, comme on a vu déjà en cours. En fait, je vais faire un tableau avec deux lignes. Alors une première ligne ici et une deuxième ligne en dessous. Sur la première ligne, je mets les valeurs de x, donc qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Et puis, en dessous, je vais mettre le signe de moins 5x plus 2. Alors, ce que j'ai vu, c'est que il y a cette valeur particulière qui est là, hein, celle-là, 2 cinquièmes, qu'on retrouve ici aussi. Je vais la mettre ici. 2 cinquièmes, c'est quelque part entre moins l'infini et plus l'infini. Et ça va me découper en deux. En fait, c'est cette valeur-là pour laquelle mon expression va changer de signe. Alors maintenant, en orange ici, j'ai déterminé que pour x plus petit que 2 cinquièmes, l'expression était positive. X plus petit que 2 cinquièmes, c'est toute cette partie-là. Donc je sais que dans toute cette partie-là, qui est ici, eh bien l'expression est positive. Je mets un plus. Et puis au contraire, pour x plus grand que 2 cinquièmes, donc toute cette partie-là, eh bien je sais que mon expression est négative. Voilà, donc je vais mettre un moins ici. Et ce qu'on peut ajouter encore dans le tableau, c'est que si x est égal à 2 cinquièmes, eh bien, l'expression elle est égale à 0. Ça serait résoudre l'équation moins 5x plus 2 égale 0. Et ça, la solution, on la trouve assez facilement, c'est x égale 2 cinquièmes. On fait exactement les mêmes manipulations que tout à l'heure. Donc pour x égale 2 cinquièmes, eh bien, l'expression est égale à 0. Voilà, et donc là j'ai le tableau de signes de cette expression qui me revient à faire en fait tout ce travail-là. Il contient tout ce travail-là qu'on rassemble, c'est les résultats qu'on rassemble dans ce tableau. Et ce tableau, il nous dit bien que pour x plus petit que 2 cinquièmes, l'expression est positive, et pour x plus grand que 2 cinquièmes, elle est négative. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on peut aussi interpréter ça graphiquement, puisque cette expression-là, c'est une fonction affine, je peux l'appeler f de x, elle est définie comme ça, c'est moins 5x plus 2. Donc c'est une fonction affine. On sait qu'elle est décroissante parce que sa pente, c'est moins 5 qui est négative. Et on sait que son ordonnée à l'origine, c'est 2. Alors je vais faire un petit dessin pour voir ce qui se passe. Ici, j'ai les axes, l'axe des ordonnées, donc des images, et ici, horizontalement, l'axe des abscisses. Ça, c'est 0. Je vais prendre des unités 1, 2, 3, 4,
5. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et donc je sais que l'ordonnée à l'origine de ma fonction c'est 2, ce qui veut dire que la droite représentative de cette fonction, elle passe par le point de coordonnées 0, 2 qui est celui-là. Voilà, alors il faudrait que je prenne un autre point. Je peux prendre par exemple, calculer l'image de 1, f de 1, c'est moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Donc la droite va passer, la droite représentative de f va passer par le point de coordonnées 1, moins 3. Alors moins 3, je ne l'ai pas mis, on va le mettre ici, moins 1, moins 2, moins 3. Donc 1 c'est là, voilà, elle va passer par ce point-là aussi. Voilà, donc là je peux tracer ma droite, elle va faire comme ça, quelque chose comme ça. Ça, c'est la droite représentative de la fonction f. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut interpréter tout ce qu'on a fait avant sur ce graphique. Si on se demande quand est-ce que cette fonction-là est positive, en fait, on se demande quand est-ce que l'image est supérieure à 0. Donc l'image supérieure à 0, eh bien, c'est toute cette partie-là. Hein. On peut avoir des images qui sont sur toute cette partie-là. Et donc les images positives, en fait, si je regarde à quel point de la droite ça correspond à toute cette partie-là, ici. En fait, c'est la partie de la droite qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le fait que cette fonction affine soit positive, en fait, c'est la partie de la droite qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Et évidemment, les valeurs pour lesquelles la fonction est négative, eh bien, c'est toute l'autre partie, donc la partie de la courbe qui est sous l'axe des abscisses qui est là. Du coup, en fait, ce qui est ici, là, le point qui est ici, c'est le point de coordonnées 0 et f de 0. Et f de 0, en fait, c'est l'antécédent de 0. On a vu que c'était 2 cinquièmes. Ici, c'est 2 cinquièmes. Ça, c'est la valeur qu'on a déterminée par le calcul. Mais en fait, cette valeur-là, eh bien, c'est la valeur qui fait changer de signe l'expression. Avant cette valeur, on a une expression qui est positive, et après cette valeur, on a une expression qui est négative.